Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je vous présente le Skoda Kodiaq. Donc on continue dans la gamme des Skoda. Comme vous le savez, j'aime bien, lorsque j'essaye une marque, pouvoir faire plusieurs modèles pour pouvoir comparer en même temps et me faire une idée en même temps sur toute la gamme et bien connaître les produits. Donc le Kodiaq, c'est le gros SUV de chez Skoda. Comme on peut le voir, hein, il est assez imposant, beau bébé, et il existe en version 5 et 7 places. La version que je vous propose aujourd'hui, c'est une version 7 places. Bon, je suis tout seul dedans, mais je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et dans la meilleure définition, Laurine et Clément. Donc, on va voir ce que c'est que le luxe chez Skoda. Concrètement, on va voir toutes les options et on a une belle voiture aujourd'hui, bien équipée. On va faire comme d'habitude un tour complet du véhicule. Je vais vous donner toutes les options. En plus, c'est le nouveau modèle, puisqu'il a été restylé il n'y a pas longtemps, donc nouveau feu, nouvelle calandre, quelques petites choses qui changent comme ceci, comme les phares arrière également aussi, et à l'intérieur, voir à quoi ça ressemble et voir les consommations. J'ai la motorisation 1,5 litre TSI essence, 150 chevaux, en traction aujourd'hui. Il existe dans plusieurs motorisations et je vous détaille ça tout de suite, c'est parti. Alors, comme je vous disais, il existe dans plusieurs motorisations, le 1,5 litre TSI 150 chevaux. Vous avez le choix, soit la boîte manuel 6 rapports, soit la boîte DSG7. Ensuite, vous avez le choix en 2 litres TSI, donc toujours en essence, qui fera 245 chevaux, et en version 4x4 qui proposera lui la DSG7. Aujourd'hui, donc ce TSI, je l'ai en DSG7. Et il existera également en diesel, plusieurs versions, le 2 litres TDI 150 chevaux, en DSG7. On pourra l'avoir également en DSG7 plus 4 roues motrices ou la version 2 litres TDI 200 chevaux qui sera en DSG7 4x4 uniquement. Au niveau des couleurs de la voiture, on aura le choix entre 9 couleurs. Au niveau des jantes qui sont bien belles aujourd'hui, donc on est monté en 19 pouces aujourd'hui, on pourra les avoir du 17 au 20 pouces, le 20 pouces sur la version RS, ce qui est une version sportive. Vous savez que Skoda fait quelques versions sportives. On aura 16 modèles de jantes différents, donc là ça vous laisse vraiment beaucoup de choix. Et la couleur qu'on a aujourd'hui, c'est le bleu lave, que je trouve magnifique. On l'a eu sur le Karoq juste avant. Au soleil, il est juste sublime, et en plus ça fait bien ressortir ses lignes. Ça lui donne un côté très classe, avec l'intérieur qu'on va voir, on a en beige aujourd'hui. Je pense que vous allez bien aimer cette config. Au niveau des dimensions, un véhicule qui fait 4,70 m de long, 1,88 m de large sans les rétros, ou sinon 2,08 m en incluant les rétroviseurs, sur 1,68 m de haut, et on a des barres de toit aujourd'hui, et sur le toit également on a un toit panoramique et ouvrant qui est en option, qui fait vraiment plaisir, surtout dans le genre de véhicule. Quand c'est grand, c'est spacieux, on aime bien avoir de la lumière qui rentre, et je trouve ça très agréable. Au niveau du poids, on sera entre 1500 et 1900 kg selon les versions, les moteurs, et donc 1900 pour la version 4x4 la plus grosse. Au niveau du tarif, on commence à partir de 31 000 € environ, et on pourra monter jusqu'à 55 000 € pour une version 7 places full option. Le modèle que je vous présente aujourd'hui est à environ 46-47 000 € selon les options qu'on a choisies, et c'est la version la plus haut de gamme, Laurine et Clément. Ça commence à partir de l'Active. Ensuite, il y a la version Ambition. À chaque fois, la version reprend les options d'avant et ajoute, donc on ajoute à chaque fois un petit pack en plus. Donc ça fait Active, Ambition, Business pour les pros, Style, Sportline, RS et celle-ci, Laurine Clément. Et concrètement, entre la version 5 places et la version 7 places, il y aura entre 1000 et 1500 € d'écart selon les voitures, puisque c'est la seule chose qui change. Alors, autre petite chose qui change aussi, je vous le dirai pendant l'essai, mais je vous le dis tout de suite, je trouve que la voiture est un petit peu dure, un petit peu ferme. Alors ça c'est bien, ça apporte un comportement dynamique un peu plus sympa, mais c'est parce que c'est sur les versions 7 places, lorsque vous conduirez une version 7 places seule, comme la voiture est faite pour avoir plus de poids sur les amortisseurs, elle sera peut-être un petit peu plus raide. Voilà, c'est le petit détail qui fait beaucoup de choses. Alors, la face avant, quelques petites modifications sur ce nouveau. Donc on retrouve les nouveaux feux, donc avec chez Skoda le Crystal Lighting, c'est des feux full LED, du full LED enfin avec les clignotants, tout est en LED, c'est bien pratique, ça éclaire super bien. On a donc le bloc en deux parties sur le haut
et sur le bas pour avoir les feux longue portée et les feux de jour. Pareil, donc le clignotant va s'afficher ici. On aura même également du clignotement dynamique sur les feux à l'arrière. Nouvelle calandre ici, donc on connaît bien chez Skoda. Là, l'avant qui est bien avancé, le gros logo Skoda, toujours bien amené avec ces deux lignes qui l'entourent, qui remontent jusqu'au pare-brise et toujours ces lignes ici qui remontent au montant. On voit que le capot de ce Kodiaq est un petit peu plus travaillé que certains autres, donc on a les lignes qui viennent là, souvent ça repart là. Donc c'est celles-ci qui sont avec celle-là. Et là, ils en ont fait une spécifique qui revient en dessous ici et une ligne qui monte jusqu'au montant là, plus celle-ci. Sympa, hein, puisque on a quand même une grosse voiture comme vous voyez. C'est un beau bébé, il faut lui mettre des lignes pour bien la sculpter. La calandre, donc avec plein de petits bouts en chrome, très sympathique. Donc on laisse rentrer l'air ici. Les radars qui sont tous intégrés ici. On a le Travel Assist, donc la conduite de niveau 2, ça veut dire qu'on va mettre le régulateur adaptatif, ça va gérer par rapport à la voiture qui nous précède, et en même temps, grâce aux caméras qu'il y a là, la voiture va pouvoir rester centrée dans les voies. Donc ça, c'est un vrai plus, et pour moi, c'est les options à avoir de nos jours obligatoirement. Même si vous prenez une Twingo, prenez toutes les aides à la conduite, c'est quand même un vrai plus. La plaque située ici, donc quasiment tout est peint, on a juste cette partie ici en plastique. Les radars qui sont bien intégrés donc dans des parties en plastique et pas sur la peinture, je trouve ça quand même plus joli, c'est beaucoup mieux caché. Ici on a des entrées d'air également pour le radiateur qui vont jouer avec des volets, donc pareil les volets ça joue sur l'aérodynamique et lorsqu'on n'a pas besoin d'aller refroidir, on peut refermer. Une belle lame très jolie, hein, peinte donc dans ce bleu lave entièrement, donc tout est peint, c'est vraiment très sympa. Ça change, donc on a quand même les codes du SUV, donc on verra sur le côté, mais pas jusqu'en bas ici. Beaucoup plus joli. Des entrées d'air toujours pour le côté aéro ici, donc qui viennent ressortir dans les arches de roue. Ça c'est pour laver les feux. Et ensuite là, toute cette partie ici est pleine, tout comme là. Sous le moteur, comme je vous disais aujourd'hui, le 1,5 litre TSI, 150 chevaux avec la boîte DSG7. Sur le côté, beau bébé, un 4,70 m. Ça en fait du chemin à parcourir pour aller de l'avant à l'arrière. Mais ça vous rappelle pas une voiture ? Je vous dis rien, vous me mettez dans les commentaires ce que ça vous rappelle comme gabarit. Je la trouve bien, massive, imposante. On a des belles roues aujourd'hui en 19 pouces. Donc normalement elles sont en 18, mais 19 aujourd'hui. Pareil, donc les jantes, comme je vous disais, on a le choix de 16 jantes disponibles. Plus vous prenez des jantes petites, plus vous aurez une voiture confortable. Plus vous prenez des jantes grandes, plus ce sera raide. Par contre, ce sera un petit peu plus directif. Et plus joli, je trouve aussi. Il vaut mieux une roue qui remplit bien l'arche de roue de cette façon. Le petit rappel ici, très joliment fait. Laurine et Clément. Donc pour vous rappeler que c'est la voiture haut de gamme que vous avez pris. Les arches de roue, toujours en plastique. Les codes du SUV qu'on a là, plus du plastique ici. Et le marchepied qui est en option à environ 1000 € sur cette voiture, qui peut être pratique lorsqu'on prend des personnes un peu plus âgées. Et en plus, ça amène un petit peu de style, je trouve. Même s'il est plutôt discret lorsque les portes sont fermées, ça amène un petit quelque chose supplémentaire. On a du chrome tout autour des vitres. Alors là, j'aime bien, on voit l'intérieur. Et en plus, on voit que toutes les vitres, elles ont une sorte de petit film teinté pour les UV, c'est pas mal. Et on voit que l'intérieur est clair. On se dit que ça fait tout de suite un petit peu le premium. Et on verra à l'intérieur que c'est même très premium. Donc des portes ici qui sont assez grandes, même à l'arrière, vous verrez, on rentre très facilement et la porte s'ouvre avec un angle assez grand pour pouvoir accéder à l'arrière. Hop, faut bien claquer, et oui, on a même à l'arrière, donc ça qui va faire en sorte que lorsqu'on claque la porte, ça s'enlève, et dès qu'on ouvre la porte, s'il y a un mur à côté, eh bien, on n'aura pas peur d'aller cogner la portière sur le mur, puisque ça protège les arêtes, et on l'a également à l'avant ici, qui vient s'afficher sur l'arête, donc c'est une sorte de caoutchouc rigide qui permet de ne pas abîmer ses portières sur les murs. Ça c'est vraiment ingénieux. Et un petit truc comme chez Rolls-Royce, c'est Skoda, on a toujours le petit parapluie inclus dans la portière. Ça, c'est le genre de petit détail qui fait pas mal de choses. Le côté donc, hein, vraiment, on a une belle voiture bien massive, elle est assez basse, donc ça lui donne un côté assez sportif en même temps, je trouve. On n'a pas l'option réglable de DCC de suspension pilotée aujourd'hui, mais on pourra l'avoir aussi en option. Sur l'arrière, donc petit béquet ici qui intègre le troisième feu stop. On voit que le 3/4 arrière est pareil, hein, assez bien sculpté, bien massif. Skoda,
Franchement, celui-ci, c'est comme le reste de la gamme. Je trouve qu'ils ont bien fini leur arrière. L'essuie-glace, toujours le rappel Skoda ici. Kodiak pour vous dire ce que vous avez acheté. Pareil, tout est peint quasiment, sauf une petite bande ici en plastique. Vraiment pas gênante. Et ça, donc, entre les deux réflecteurs à l'arrière. Donc, pareil, quand on met des bandes comme ça sur une voiture, c'est pour élargir la voiture. Et c'est vrai que quand je me recule, beau bébé, hein. Des feux full LED. Donc, cette fois-ci, ils n'ont pas mis de clignotant en ampoule nulle part. C'est du full LED en plus, donc, avec le clignotant défilant à l'arrière. Donc, c'est peint jusqu'à là. Une petite baguette chromée ici. Sorte de petit diffuseur qu'on connaît bien sur les voitures de la marque, donc avec des faux pots d'échappement, puisque les pots d'échappement sont en dessous, donc c'est plus pour donner le style échappement un petit peu sportif ici. Les radars de parking sont là, la caméra est là, et dans les rétroviseurs on trouvera également des caméras, puisqu'on a le pack avec les caméras 360. Au niveau du coffre, haillon automatique, ça c'est vraiment pratique, et dans le coffre, ici, je peux ranger la plage arrière. Alors, au niveau des volumes, il va y avoir plein de volumes disponibles. Ma petite fiche. Alors, sur la version 5 places, on trouvera 720 litres, donc lorsqu'on a 5 sièges. Jusqu'à 2065 litres, lorsqu'on rabattra les 3 sièges arrière, quand on est version 5 places. Dans la version 7 places, dans cette configuration-là, c'est-à-dire les 2 sièges tout à l'arrière baissés, on aura 630 litres. Si je relève mes sièges arrière, donc très simple, je m'assois ici, pour ne pas avoir trop forcé, hop, ouf, faut quand même un petit peu forcer pour les amener, pas beaucoup de monde le fait, c'est tout neuf. Ici, lorsque je rabats donc, les 2 sièges de cette façon, hop, allez, je remonte, ça me fera ici 270 litres. Alors, 270 litres, c'est plus très très grand. Ah, je pense que je peux rentrer, si je me mets comme ça. Ça laisse de quoi mettre quelques petites choses, mais là, coffre de toit sera quasiment obligatoire si vous partez en vacances à 7 personnes. Ici, je pince là et je rabats les sièges. Hop, je pince ici et je rabats les sièges. Hop, donc ça se manipule assez facilement, c'est pratique. Prise 12 volts dans le coffre ici, les 2 ceintures sont bien cachées et rangées là ici en hauteur. On a toujours des petites astuces ici pour ranger son téléphone. Là-bas, un porte-gobelet. En dessous ici, hop, je déplace mon coffre. J'ai, regardez, je vous mens pas, hein, c'est vraiment le nouveau. Une roue de secours en dessous, vraiment bien pratique, avec le caisson de basse inclus dans la roue, puisque on a une option de sonorisation un petit peu plus haut de gamme que le système de base, plus le cric, et de quoi ranger ici pas mal de choses, même sur les côtés, il y a d'autres espaces de rangement. Hop, je repositionne ça là, et même là sur le côté, j'ai encore un endroit cachette secrète où ranger par exemple, là aujourd'hui, j'ai des filets pour attacher ce que je veux dans le coffre. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait pas mal de petites astuces comme ça, c'est bien pratique. Et on pourra même avoir un attelage automatique lorsqu'on aura un petit bouton ici, pour permettre d'avoir l'attelage automatique et pouvoir tracter 630 litres. C'est déjà très très spacieux. C'est pas mal. Ah, c'est déjà tout doux. On a tout le plafond en Alcantara dans cette voiture. J'adore. Allez, je vous emmène à l'intérieur. Et le petit bouton ici. Alors, petite technique, est-ce que vous saviez, par exemple, si vous êtes trop petit, que le coffre était trop haut, je peux mémoriser en restant appuyé là. Vous avez entendu tout. Ça veut dire que maintenant, à chaque fois que je vais ouvrir le coffre, eh bien, plutôt que d'aller tout en haut, il va venir s'ouvrir seulement jusqu'ici. Hop. Et voilà. Parce que je suis une personne qui fait 1m40 et quand il s'ouvre trop haut, je peux lui aller chercher. Donc, voilà. Et ensuite, vous pouvez le remonter et remémoriser la position tout en haut si vous le souhaitez. Toujours dans les petits trucs astuces, ici, toujours la raclette pour le givre. Et regardez, cette fois-ci, elle n'est plus verte sur les nouveaux modèles. Elle est transparente, avec toujours le petit logo Skoda. Et toujours dans la trappe à essence. Et ici, donc, on mettra soit d'essence, soit du diesel, selon ce que vous avez choisi comme motorisation. Hop, et regardez, si vous le voyez bien là, hop, ce système est juste extraordinaire. Alors, à l'arrière,
Hop, donc comme je vous disais, la porte s'ouvre en grand. Alors ce qui est top, hop, j'ai mon marchepied. Si je suis petit, je peux rentrer comme ça. Bon, là j'avoue, j'en fais un petit peu trop. Je viens fermer la porte. Alors, je suis bien accueilli. Hop, je remonte mon appuie-tête. Alors, je suis bien accueilli dans l'ambiance, là. En plus, j'ai une petite option de tapis repose-pied, donc qui est un petit peu relevé, donc pour mes petits pieds, que je peux déplacer à l'intérieur. Donc ça, c'est pareil, c'est pour plus de confort, que vous n'avez pas les pieds à plat, qui sont un petit peu plus remontés. Regardez, ça ressemble à ça. Hop, c'est ça, donc un petit tapis surélevé. On pense vraiment à nous chez Skoda. Parce que même chez Mercedes ou autre, j'ai jamais vu ça. Hein. Bref, un couloir très confortable, très moelleux, double porte-gobelet plus un mini porte-gobelet pour petit café. Je suis bien installé. J'ai le toit vitré, donc panoramique et ouvrant sur la partie avant. Devant moi, si je suis un enfant, j'ai de quoi mettre mes tablettes. Alors hop, normalement on peut tirer dessus. Hop, je peux mettre ma tablette que je peux connecter ici, puisque j'ai prise USB-C, prise 12 volts et prise 230 volts. Prise 230 volts, ça c'est un vrai plus, parce que si vous mettez un ordinateur portable ou autre, c'est quand même bien agréable. Au niveau, alors ça je suis un peu déçu, on a du plastique dur là-haut. À chaque fois les constructeurs sur les portes avant mettent du plastique moussé, jamais à l'arrière, c'est un peu dommage. Surtout que là on a une belle voiture avec les options avec des beaux rideaux, la finition pareil des rideaux est bien finie, même sur le haut, etc. Je trouve ça un petit peu dommage, ça aurait été top de le finir un peu mieux. Sinon, le plastique reste beau en lui-même, c'est bien fini, c'est bien assemblé. J'aurais bien aimé, voilà ça. Petite finition laquée, des poignées, intérieur blanc, un petit peu de cuir ici, ça, plastique également, et du cuir dans la porte et la couloir. Siège en cuir, pareil, des poches ici en cuir, climatisation trizone, donc je peux régler la zone arrière ici, la clim. C'est un couloir, pas de trapaski ici. Hop, on a les banquettes qui sont en 40, 20, 40, donc je peux rabattre, ça veut dire seulement cette partie ici, donc si je le souhaite. Hop, fixation Isofix et Top Taser sur les deux sièges arrière, pas celui du milieu. Et au niveau de la position, donc comme je vous disais, je suis plutôt bien. J'ai un maintien latéral correct. Et pareil, le maintien latéral au niveau de l'assise est plutôt bon. Je sens que je ne vais pas bouger à l'intérieur. J'ai de quoi mettre une grande bouteille dans les portières. Alors, les portières ici sont bien finies. Il y a de la moquette à l'intérieur, ce qui permet d'éviter que ça fasse du bruit. Pareil, on a 3 enceintes ici. Donc, c'est les enceintes de sonorisation Canton. Et franchement, c'est de bonne qualité. Donc ça, je vous ai montré. La place du milieu, il y a un beau tunnel central ici, puisque ça existe en version 4 roues motrices, donc c'est normal. Hop, la ceinture ici qui bouge, donc ça, c'est bien pratique. Et donc lorsque je m'assois, au moins, elle ne me gêne pas trop, puisqu'elle vient bouger. Au niveau de la place pour la tête, énormément de place. Pour les pieds, je suis vraiment large, ça c'est bien. Ça ne vient pas me gêner dans les sièges avant. Je suis positionné plus haut que sur les côtés, mais je suis vraiment bien. Le dossier est assez dur. L'assise plus ferme aussi que sur les côtés. Alors après, une assise ferme, c'est bien et pas bien. C'est plus ferme parce qu'on ressentira un petit peu plus ces vibrations et autres. Mais c'est mieux, je trouve, lorsqu'on fait des longs voyages que quelque chose de trop confortable dans lequel on se sent trop mou au bout d'un certain moment. Petit pack voyage qui inclut ça. Vous avez vu ça? Regardez. Pour dormir là. Oh là là. Oh. Vous avez ça des deux côtés. Donc, sur les deux appuis-tête côté. Hop. Pour caler votre tête. Pour pouvoir dormir pendant les longs trajets. On a le dossier qui est inclinable. Donc hop. Je vais vous l'incliner celui-là au max aussi. Hop. Et là, ma vie vient de changer radicalement. Je suis en arrière, j'ai de la place pour les jambes, j'ai mon repose-pied qui fait que mes jambes ne partent pas en avant. J'ai ça. Adieu. Vous m'emmenez où vous voulez. Une petite musique qui va bien. Je suis royal. Donc, on a plusieurs positions sur les sièges arrière.
Donc on peut aller de très droit. Hop, hop, hop. Bon, je ne sais pas combien de positions exactement, je vais peut-être rater l'écran. Mais voilà, vous avez plusieurs positions d'inclinaison. Et ça, c'est vraiment pratique. Plus tout ce ciel de toit là en Alcantara, j'adore. Plus donc là, on peut refermer tout ça, mais c'est seulement à l'avant. C'est dommage qu'on ne pense jamais aux personnes arrière. Par exemple, moi je veux dormir, je suis obligé de prévenir le conducteur de fermer, je ne peux pas fermer d'ici. J'aimerais bien, c'est un petit bouton qu'on puisse activer ou désactiver pour les passagers directement. Personne n'y a jamais pensé à ça. En plus de tout ça, j'ai des sièges coulissants. Donc on a les sièges flex là, et cette banquette également. Et regardez, et ça coulisse pas qu'un petit peu, hein. Donc là, on modifie énormément le volume du coffre. Vous connaissez la chaîne, chaque test se veut complet. Hop. Alors, je vais aller m'installer aux places arrière. Alors, Alors moi, je suis 1m80. Siège reculé à fond. Je ne passe pas. Je ne peux pas faire ça si les sièges sont relevés et reculés au maximum ici. Donc par exemple, celui-ci est avancé, je vais pouvoir le faire. Donc, hop, si je suis tout seul, je vais là, je l'avance. Et à ce moment-là seulement, je pourrais venir à l'arrière. Alors, je vous avoue que ces sièges à l'arrière sont bien droits. Alors je suis 1m80, je passe juste. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont repensé à creuser ici. Donc même 1m80, je passe. Regardez, hop, il ne faudra pas prendre un dodan trop vite parce que sinon je vais aller toucher là-haut. Je ne suis pas dans une position ultra confortable avec ma taille. Et pour des enfants jusqu'à 10 ans, par exemple, ça va aller. Je pense que ça va aller, ils seront contents d'être derrière, ils sont tout au fond. C'est plus des places pour dépanner ou vraiment des enfants, quoi. On ne va pas faire de la route à 7 adultes ici, même si j'ai déjà fait ce genre de choses. Sur les côtés, regardez, on a même des petits trucs pour attacher les ceintures pour éviter de nous gêner quand on monte. Ici, j'ai un petit porte-téléphone et ici, j'ai un petit porte-gobelet. La moquette un peu partout. Franchement, ça va, c'est correct. Par contre, si je me mets droit, j'aurais bien aimé... Alors, est-ce qu'il s'incline un petit peu plus? Non. J'aurais bien aimé que ces sièges s'inclinent un poil plus parce que je suis vraiment très très droit et une heure comme ça, avec les jambes si relevées, j'aurais bien aimé être un poil plus en arrière. Est-ce que vous, vos enfants, ils aiment se mettre tout derrière? Moi personnellement, j'étais toujours un enfant qui voulait être tout devant. Et pour ressortir, donc il faudra baisser un des sièges et ensuite enjamber. Et c'est vrai que là, le marchepied est bien pratique. Allez, je vous emmène avec moi à l'intérieur. Regardez déjà, l'extérieur, on voit le blanc et tout ça donne envie, hein. Donc les poignetti frigo, le marchepied, le petit rappel Kodiak ici. J'ai une petite poubelle ici, vide-poche, bien pratique, donc petite option sympa. Les enceintes qu'on voit là, 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 donc des enceintes Canton. Du moussela, du laqué, belle finition, du cuir. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est avec de la moquette pour ne pas que ça fasse de bruit, qu'il soit plus agréable. De couvrir le coffre à distance. On a les sièges aujourd'hui qui sont électriques avec la fonction chauffage et la fonction refroidissement avec le beau Laurine & Clément brodé ici. Donc là, ça fait vraiment déjà beaucoup plus haut de gamme comme voiture. Regardez même l'intérieur de cette façon. Avec le toit panoramique, on a l'impression d'être dans une voiture qui est quand même beaucoup plus haut de gamme que ça. Allez, je vais m'installer à l'intérieur. Hop. Donc, je vais me reculer et vous présenter ça. Donc pareil, on a le Laurine & Clément qui s'affiche ici lorsqu'on va démarrer la voiture. Et donc, je me recule au max. Je vous la démarre. Donc, les écrans qui s'allument. Et voilà à quoi ressemble en gros le point de vue conducteur ici. Comme d'habitude, donc on a cette option ici donc avec seulement 2 branches de volant, plus ici hein, où ça fait flottant, c'est très joli. Et j'avais jamais fait attention, regardez si on se met pile poil là, il y a le frein qui vient se positionner au milieu. Très sympa. À gauche ici, les commandes pour le volume, le volant chauffant ici sur 3 positions, donc on peut l'activer là, là, là ou off. Je vous avoue que le volant chauffant, moi c'est toute ma vie. La commande vocale, changer de musique et le son.
À droite, c'est les aides à la conduite. Donc là, ici, vous choisissez vos aides à la conduite. Donc Lane Assist, ACC, limiteur, Side Assist, assistance sortie de stationnement et le Front Assist. Hop, et à droite, c'est le Travel Assist que vous activez ici lorsque vous allez conduire donc avec vos aides à la conduite. Ça, c'est pour défiler dans les menus. Donc on peut défiler avec les menus d'ici. De la conso, j'en parle tout de suite. Sur 1000 km, donc, alors il n'y a pas que moi qui roule avec, mais 10 litres de moyenne sur les 1000 derniers kilomètres. Ça, ensuite, on a cette option ici pour changer ce qu'on veut avoir, les statuts, les données, le téléphone, l'audio, la navigation, les aides à la conduite. Moi, j'aime bien avoir mes données de conduite. Ensuite, je peux changer les écrans, donc de cette façon. Là, ça peut être très joli aussi, comme ça fait un peu plus futuriste. Je peux avoir de cette façon. Je peux avoir le plus simple possible. Donc, comme vous voyez, ça éteint même les LED sur les côtés pour que ce soit le plus simple possible. Avec un compteur qui fait un petit peu plus type sport. Et de cette façon, avec les deux compteurs, moi j'aime bien avoir mes deux compteurs, avoir toutes mes infos. Petit détail ici spécifique à cette version. Pareil, les petits rappels ici de l'option que vous avez choisie. Le logo Skoda, le klaxon. Derrière, on a des palettes au volant ici, plus à droite, moins à gauche pour lorsqu'on va passer en mode manuel. Les pleins phares de cette façon. Hop, à droite, on a les essuie-glaces avec bien sûr un mode automatique. Et derrière, un petit peu plus bas ici, ça va être les commandes pour le régulateur. Donc ça, on éteint en le poussant vers là-bas. Je l'active de cette façon. Je fais plus vite de cette façon, moins vite de cette façon. Si je veux régler de km/h en km/h, je fais ça, 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 ou ça, ça. Et si je veux l'arrêter, tout au fond là-bas, il est bloqué. Je peux régler la distance avec le véhicule qui me précède. Ici, plus, donc plus de distance, moins de distance. Et 7, par exemple, je roule 7 ici, je roule à 90, je veux 90. Sur la gauche, aérateur ici, aérateur là, là, là. Comme vous pouvez le voir, ça ressemble un petit peu à la calandre ici. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Donc on voit que c'est plus large, hop, ça se rétrécit, tac, et ça augmente comme la calandre qui vient centrer sur cet écran, et on vient vraiment tout centrer là, et à partir de ce moment-là, hop, ça redescend sur la console centrale. On reste à gauche pour le moment, avec ici les feux, donc mode automatique, on peut tout éteindre, auto, mettre juste les veilleuses, les feux, et ensuite on peut tirer, donc lorsqu'on choisit soi-même, anti-brouillard avant, anti-brouillard arrière. Hop, auto. Ici, toujours chez Skoda, la petite cachette de rangement, qui est bien pratique. Le réglage du volant, ici, donc on peut régler le volant en profondeur, hop, et en hauteur à une main. Alors c'est pas très pratique, je fais de mon mieux. Hop, sur le volant de l'autre côté ici, c'est ici qu'on vient démarrer. Donc on appuie le pied sur le frein et on démarre ici, puisqu'on a la clé dans la poche, donc avec le keyless. Ensuite, donc cet écran, là, comme vous pouvez le voir, j'étais sur les réglages radio. La sonorisation, très bonne sonorité. Alors c'est très difficile à retranscrire en image et surtout sur YouTube, mais c'est vraiment pas mal. Hop, donc Equalizer, vous pouvez aller dans individuel et là choisir. Voilà, vous avez quand même pas mal de réglages comparé à beaucoup d'autres. La position comme d'habitude, le volume et autres, on peut mettre le son surround. Ensuite, donc on a un menu avec des sortes de widgets comme ça ou sortes d'applis, donc avec la radio, téléphone, véhicule, aide à la conduite, médias, SmartLink, Android Auto, Apple CarPlay, navigation, tonalité ici, plus d'autres options comme la clim et autres. On a des raccourcis partout, radio, médias, phone, commande vocale, navigation, app, car, menu. Donc en gros tout ce que vous avez là, vous les avez en raccourci ici, donc beaucoup plus pratique d'accès là, ou si vous avez plus une préférence pour le visuel, vous appuyez sur menu, ça vous amène ici, et vous avez ça. Ensuite, on descend plus bas, on a tout le bloc clim. Donc activer la clim, c'est simple, on tourne, donc ça va plus ou moins fort, hop, hop. Je peux l'activer au minimum, désactiver, je l'éteins en tournant tout à gauche. Ensuite, je peux régler en bizone, ici chacun, on peut synchroniser donc avec le 5 pour qu'il fasse 22 des deux côtés, voire même à l'arrière. Ensuite, siège chauffant et ventilé. Regardez, j'appuie ici, ça va m'afficher là. Chauffant, je peux dire chauffant ici. Donc 1, 2, 3 positions où je peux faire ventiler sur 3 positions également. Et là, ça me refroidit.
là où je pense, mais il fait assez frais en ce moment, donc pas besoin. Donc hop, je peux désactiver ici. Ensuite, les commandes de clim, hein, comme on a d'habitude sur toutes les voitures. Ensuite, le dégivrage ici, avant, arrière. Ensuite, là, comme je vous montrais ça, je peux avoir accès au menu ici qui va m'indiquer un menu sur l'écran tactile. Concrètement, tout ce que vous avez là, c'est tout ce que vous avez ici. Si vous préférez en tactile, vous l'avez en tactile aussi, ils l'ont fait pour vous. Les températures qui sont affichées de chaque côté. Et auto et ici, ça c'est pour activer la clim. Activer ou désactiver le start and stop, le park assist pour que ça se gare tout seul, désactiver les radars de parking ou activer la caméra 360. Donc comme vous pouvez le voir, on a la caméra 360 juste ici et hop, je peux couper. Le warning, le verrouillage du véhicule et ici en dessous, j'ai donc ça qui s'ouvre ou qui se ferme avec un rangement et double prise USB-C, petite prise allume-cigare ici et chargeur par induction si vous le souhaitez en option. Ici on peut connecter son téléphone en Apple CarPlay ou Android Auto grâce au câble USB-C. On a la boîte DSG7, donc parking. Lorsque j'appuie ici, hop, je viens là reculer. Donc j'ai une autre vue des caméras, donc avec principalement l'arrière et les caméras 360 comme ça qui m'entourent. Je peux également lui dire que je veux seulement l'arrière si je souhaite, ou de cette façon avoir quand même l'arrière. C'est quand même bien pratique. Neutre, drive, et ensuite, si je retire une fois, je passe en sport. Donc ça me l'affiche sur la gauche, sport, ou drive tout en bas à gauche. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop, donc ça, on peut le faire de cette façon, et ensuite je peux même basculer sur le côté pour passer en manuel, passer mes rapports plus vers l'avant, moins vers l'arrière, et lorsque je suis en manuel comme ça, la voiture restera en manuel tout le temps. Et ensuite, je peux jouer avec les palettes si je ne veux pas jouer avec le pommeau de vitesse, bien plus pratique. Autre chose à savoir, c'est lorsqu'on est en drive ou en sport, on peut quand même passer les rapports de cette façon avec les palettes. Au bout d'un moment, ça reviendra automatiquement en mode automatique. Les modes de conduite, 3 modes de conduite disponibles, ou 4 même. Donc, le mode éco, comme son nom l'indique, normal, comme son nom l'indique, sport qui durcit un petit peu la direction, et le mode individuel où vous allez pouvoir personnaliser ce que vous voulez. Donc sport, ça donne tout un petit peu plus sportif. Dans le mode individuel, vous pouvez tout personnaliser comme tout en éco, comme tout en normal, comme tout en sport. La direction en normal ou en sportive, l'entraînement, donc ça c'est le moteur, normal, sport ou éco. L'ACC, c'est les aides à la conduite, donc pareil, on peut mettre en sport. Assistant d'éclairage, bon bah ça peut être normal ou sport. Climatisation, normal ou éco. Éco, c'est pour faire quelques petites économies d'énergie de nos jours. Ensuite, le auto hold ici, qui permet de ne pas avoir à freiner lorsqu'on est à l'arrêt. Le frein de parking, donc l'ex-frein à main, qui est maintenant devenu un frein de doigt. Et désactiver le SP. Ici, hop, on a, comme chez beaucoup Skoda, lorsqu'on avance ça tout au bout, ça cache la totalité, très sympa. Hop, je recule, si vous mettez des choses ici, vous pouvez tout cacher, bien pratique. On peut lever, hop, alors regardez par exemple là, hop, et le relever ou le redescendre, tous les réglages qu'on souhaite. Ici, ça j'adore, double porte-gobelet, petit porte-carte, petit porte-jeton de caddie de Carrefour ou autre. Rangement ici, hop, ça j'en veux plus, je l'enlève. Ça je le veux finalement, mais seulement de ce côté, pour que ce soit plus pratique. Hop, petit vide-poche, je veux l'enlever, je veux le mettre de l'autre côté. Hop, je le mets de l'autre côté, juste à le glisser, et il est de l'autre côté, il est rangé, là j'ai plus d'espace. Beaucoup plus pratique, vraiment j'adore à chaque fois. Bravo Skoda pour toutes ces petites astuces. La boîte à gants, ici, boîte à gants normale, réfrigérée également, donc je peux choisir de la réfrigérer de cette façon ou l'éteindre. N'oubliez pas de l'éteindre quand vous n'en servez pas, sinon ça consomme un petit peu plus. Des sièges donc, voici l'assise, c'est perforé puisqu'il y a du vent qui sort là. Si vous avez chaud à votre petit popotin ou à votre dos, très pratique pour les hommes. Moi je vous dis ça, quand on met des chemises l'été, c'est bien pratique d'avoir ça pour pas transpirer dedans. Toujours la petite brodure ici, des appuis-têtes assez confortables et bien mous, sympathique avec les supports de tablette ici comme on le voit à l'arrière. La porte entière ressemble à ça. Petite chose qui manquerait pour moi, c'est un affichage tête haute ici pour avoir vraiment une voiture au top. Et sinon on est pas mal. Comme je vous disais, tout en Alcantara ici, regardez comme c'est beau. C'est doux. Ah, c'est doux, j'adore toucher l'Alcantara. Donc même ça,
Ça, c'est ce qu'on retrouve sur des voitures très luxueuses, hein, Lamborghini, Porsche, Ferrari, c'est de l'Alcantara sur les pavillons et ça coûte très cher souvent. Et là, on a ça sur une Skoda. Bravo. Le petit rétroviseur ici, alors dommage qu'on ait les bords pour que ce soit parfait. Le borderless, ça aurait été le top du top. Pas la boîte à lunettes aujourd'hui, mais donc la version pour fermer le store ici. Hop, donc là, comme vous le voyez, ça avance gentiment et je peux ouvrir là-bas. Ensuite, je peux ouvrir donc la partie avant du toit ouvrant, donc bien pratique. L'été, on en profite, c'est toujours beaucoup plus sympa. Des petites LED qui s'allument ici par la pression du bouton, dommage. En tactile, ça aurait été cool. Et le SOS, si on a besoin d'aide ou autre. Voilà à quoi ça ressemble tout ça. Hein. Puis la petite vue arrière avec les sièges jusqu'au fond. Dans les petites astuces sympas, on a également ça ici. Donc pour mettre ses tickets de parking, son disque ou autre. Toujours plus pratique. Bon allez, c'est parti, on va l'essayer. Allez, c'est parti pour l'essai donc de ce Kodiaq. Très bien optionné, très joli, très lumineux. Même si là la lumière commence vraiment déjà à pas mal baisser. Hein. Regardez, c'est plaisant. Vous montez là, vous vous dites, ah ça fait du bien. L'Alcantara là, le volant cuir chauffant en plus, ça fait du bien puisque là depuis tout à l'heure j'ai froid un petit peu. Hein. Démarrage. Donc la version essence 150 chevaux. Drive. Et c'est parti. Donc on part tranquillement et on va faire comme d'habitude tout type de route pendant cet essai. Alors, au début il faut se faire au gabarit de la voiture. Si vous n'avez pas l'habitude de conduire ce genre de grosse voiture, c'est quand même un assez beau bébé. On a un long capot. Alors ça c'est pareil, ça rappelle un petit peu tous les 4x4 de l'époque avec les gros capots à plat comme ça. Donc je vois bien mon capot. Je situe bien la voiture. Et oh, le volant chauffant. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté le volant chauffant, mais pour moi, l'hiver, il n'y a rien de mieux qu'un bon volant chauffant. C'est tellement extra pour les mains, ça chauffe bien sur 3 positions. Pareil, on a un siège chauffant et ventilé, comme je vous disais, dans cette voiture, qui est la plus haute gamme possible donc, du Kodiaq. On est en 4ème, 37 km/h. Moins de 1500 tours minute. Je suis en mode normal, donc on a 3 modes, le mode éco, normal et sport. En mode normal, la voiture, si vous conduisez tranquille, elle va se mettre un petit peu en mode éco. Si vous forcez le mode éco, la voiture va être un petit peu moins réactive que si vous étiez en mode normal. Le mode éco, lui, il se veut vraiment éco pour pouvoir faire des économies si vous avez une conduite vraiment coolée. Dodan, ici, alors, comme je le disais au tout début de la vidéo, lorsqu'on achète une voiture 7 places, il y a forcément des suspensions un petit peu plus dures. Donc surtout les ressorts, c'est le ressort qui va être plus dur, puisqu'il va être fait pour avoir une précontrainte plus rigide, parce qu'on va mettre plus de monde. On a bien sûr le start and stop aussi dans la voiture. Si vous prenez la version 5 places, ce sera un petit peu plus mou. Pareil, si vous prenez avec l'option attelage, la voiture va se rigidifier encore un petit peu au niveau des suspensions à l'arrière. Alors je dis pas que c'est pas confortable, je dis juste que c'est un petit peu ferme. En plus, comme on a des jantes en 19 pouces, ça aide encore moins. Donc si vous aimez beaucoup le confort, déjà prendre des jantes plus petites ou en option le DCC, donc c'est la suspension pilotée. J'ai le auto hold, donc là la voiture s'est arrêtée, start and stop. Je n'ai plus besoin de freiner puisque j'ai activé mon auto hold et là j'attends juste que le feu passe au vert. Donc ça aussi pareil, c'est pour moi des options qui valent vraiment le coup avec le travel assist. Donc on va voir le travel assist juste après. C'est pour moi une nécessité de nos jours, surtout quand on achète des véhicules de ce type-là ou dans ces tarifs-là, d'avoir le maximum d'options possibles parce que quand on met de l'argent dedans, je pense qu'on n'est pas à 1000 € près forcément. Il vaut mieux des fois avoir quelques petites options en plus qui facilitent le quotidien et une fois qu'on les a, on peut plus s'en passer. Donc là je suis en mode normal. La voiture se conduit toute seule, la direction est agréable. Alors, je vais peut-être me rapprocher un petit peu de mon volant et le régler parce que j'ai tout déréglé tout à l'heure pour vous montrer. Hop. Et ça se passe super bien. On entend très légèrement le moteur. Donc là je suis à 50. Je vais me mettre mon travel assist à 50.
Donc Travel Assist, ça maintient entre les lignes. Donc vous voyez, le volant tourne tout seul. Il va me centrer la voiture, plus régulateur adaptatif. On doit laisser les mains sur le volant en France, malheureusement encore. J'espère que dans quelques années, ça conduira vraiment tout seul. Donc là, c'est tout petit Dodan. À 50 sur un goudron lisse. Très agréable. J'ai bien toutes les fenêtres fermées. On entend un petit peu les voitures de l'extérieur. Peut-être, petite option supplémentaire, un double vitrage ici, ça aurait été le top du top pour être dans mon petit cocon. Parce que là, je me sens vraiment presque comme dans une voiture bien au-dessus de celle-ci au final. J'ai des sièges confortables. Il manquerait peut-être même les sièges massants. Ça, c'est le top du top. 50, c'est agréable. Et si je me mets à 70, donc si je veux relancer un peu plus vite, je vais mettre à 70. Hop, 70. Aucune différence pour moi entre 50 et 70. Des bruits de roulement, mais très léger. Le moteur, je l'entends pas du tout. Regardez, donc là, par exemple, devant, ça ralentit. Hop, j'arrive en ville, la voiture ralentit tout seul parce que devant, il y a du trafic. Bon, par contre, elle ne détecte pas automatiquement les panneaux. Ça, c'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé. Mais voilà. Les Skoda, elles restent tout de même confortables. Même si là, c'est un peu plus dur, ça reste toujours très bien filtré. C'est ultra agréable. En fait, je ne m'attendais pas à ce que Skoda fasse aussi bien que ça. Parce que souvent, on se dit que c'est la marque un petit peu en dessous, alors que pour moi, au final, il mériterait d'être bien au-dessus de certaines autres marques. Et qu'enfin, quand on voit cet intérieur, je suis agréablement surpris. Il y a des petites choses qu'on pourrait faire en plus. Par exemple, là, les poignées, les faire un petit peu en moussé au lieu de vraiment full plastique. C'est des tout petits détails, mais ce qui est bien, c'est qu'ils pensent à des détails qu'aucune autre marque ne pense. Donc, pour moi, je pense que ça équilibre largement au final. Je ne sais pas si j'irais sur une voiture totalement premium, dans les marques qu'on appelle premium, ou si j'irais sur une Skoda au final, parce que ça reste quand même un achat intelligent. La cote reste pas trop mal sur ces voitures. Et surtout, c'est des bonnes voitures, quoi. La Dodan. Non, ça reste confortable, mais un peu ferme. Alors, on va se tester le mode sport et notre rond-point de test dynamique. Donc on va voir comment on est dans les sièges. Alors les sièges, ils sont un peu larges pour moi. Alors pourtant j'ai gardé mon manteau et ma polaire. Et on va voir vraiment ce que ça donne. Alors, tac, on prend un peu de rythme. Alors on sent, alors déjà ce qui est top, c'est comme la suspension est un petit peu ferme sur cette voiture, comme c'est une 7 places, eh bien la voiture prend très peu de roulis. Il y a légèrement du sous-virage, pas de sur-virage. Alors ça veut dire que l'avant glisse un petit peu, donc c'est très facile à rattraper, c'est assez sain. Et même si je réaccélère vraiment fort, voilà, ça glisse juste un petit peu de l'avant, mais c'est très facile. Le freinage, alors la pédale est très progressive. Alors, donc ça y va bien. Alors on sent qu'avec ce petit moteur, c'est pas très sportif. Et donc je peux réaccélérer, hop, de l'autre côté. Alors, on sent que c'est pas un châssis sportif. Alors, ça se balade un petit peu tout de même. Lorsque l'on y va un petit peu trop, le SP va freiner pour corriger. Et sur les freinages, alors si j'accélère et que je freine fort, la pédale, elle va être très progressive jusqu'à un moment où ça va freiner beaucoup plus fort. Alors ça, c'est un petit peu spécial. Et ensuite, vous allez avoir une assistance du frein. Alors je vais essayer de vous le refaire. Donc, par exemple, je réaccélère un peu. Et en fait, alors c'est bizarre. C'est pas vous qui contrôlez totalement votre freinage. Vous allez appuyer fort et ensuite il y a une aide qui va venir se dire il veut appuyer fort, on ralentit, on a une grosse décélération, donc on va appuyer encore plus fort et là ça va vous freiner très fort. Bon, clairement donc 150 chevaux sur une grosse voiture comme ça, c'est pas un caractère très sportif, mais ça sera suffisant pour votre quotidien. Clairement on n'a pas besoin de plus. La voiture est saine, agréable, elle prend un petit peu de roulis si on la chahute de cette façon, mais sinon lorsqu'on est en virage ça reste bien. Voilà, on a un petit peu de sous-virage si on y va fort. Le but avec ce genre de voiture et quand on a les enfants derrière, c'est pas d'y aller comme un dingue,
Donc plutôt correct. Et mode, je vais repasser en mode éco pour pouvoir start and stop, repartir en normal. Hein, une belle petite Porsche Carrera. Ouh, le bruit. J'aimerais bien essayer ça. S'il y a des abonnés parmi vous qui ont des anciennes Porsche comme ça, avant les 996 plus des 993 ou avant, je serais bien tenté d'essayer au cas où. Allez, on va aller s'insérer sur National et Autoroute. Hop, donc la direction est bien, hein, même là je suis en mode éco, donc en mode éco la direction est en mode normal. Il y a juste en mode sport où la direction devient un petit peu plus lourde pour vous donner un petit peu plus de maîtrise, et pareil ça change vraiment le ressenti au volant. Donc là, même avec un bon rythme, je suis en mode éco. La voiture, je l'emmène où je veux. Clairement, ça reste une voiture saine. Hop, et je m'insère. Hop, je m'insère. Et 90. Travel assist, 90 km/h. C'est parti, la voiture me conduit. J'ai un camion à ma droite, donc ça fait un petit peu de bruit. Alors les camions, effectivement, c'est bruyant. Dès que je vais l'avoir dépassé, normalement, ça va beaucoup mieux se passer. L'autre Skoda, un Karoq. Alors à 90, je suis en 7ème, un petit peu en dessous de 1800 tours. Très agréable. Peu de bruit de roulement. Par contre, ouais, j'aurais bien aimé une insonorisation un petit peu mieux au niveau des fenêtres. Parce qu'en fait, on est tellement dans une ambiance classe qu'on aimerait bien que ce soit parfait. Donc, un petit double vitrage ou un petit verre feuilleté en plus, ça aurait été l'idéal. Sinon, peu de bruit de roulement. Le moteur, je l'entends pas du tout. C'est très silencieux. Et là, ça passe à 110. Donc, ça me le dit au tableau de bord, mais ça passe pas à 110 tout seul. Je vais réaccélérer un petit peu. Si les gens veulent bien se mettre à 110 sur une voie à 110. Bon, les gens n'avaient pas envie de rouler à 110. Ça y est, 110. 110, 2000 tours minute, pile poil quasiment. Le moteur, je l'entends à peine. Vraiment, je sais qu'il y a un moteur parce qu'il y a un compte tour. Clairement, c'est très silencieux. Les bruits de roulement, c'est plutôt bien contenu. Les bruits du vent, pourtant ça souffle un petit peu, on voit l'éolienne là qui tourne assez fort. C'est très agréable, toujours mes aides à la conduite. La voiture se débrouille bien, hein. Quasiment toutes les voitures du groupe savent bien y faire sur le maintien dans la ligne et autres. C'est très agréable à 110. Franchement, pas grand chose à dire. Tant que vous n'êtes pas proche des autres voitures, vous les entendez pas du tout. Donc c'est plutôt pas mal. Donc hop, je vais me mettre 130 au régulateur. La voiture monte progressivement. Le moteur reste plutôt discret. Ce petit 1,5 litre, franchement, c'est rare que les petits moteurs soient assez discrets comme ça. Et à 130, on commence à avoir un petit peu de bruit du vent. Alors ce qui est normal, on a quand même une grosse voiture. On a des gros rétros également. On a légèrement du bruit du vent là sur le haut ici. À part ça, pareil, pas grand chose. Le moteur, on est à 2500 tours. Il reste plutôt discret, alors ça c'est parce que je touchais plus le volant. Non, agréablement surpris, franchement. J'ai pas grand chose à dire à cette voiture. C'est agréable. Alors juste voilà, peut-être une petite insonorisation à parfaire. À part ça, c'est très agréable. On va se faire un petit test dynamique, un petit 0 à 100, et je vous fais un débrief ensuite. Allez, vrai petit test sport avec un petit 0 à 100, on va voir ce que ça donne. Donc petite route où il n'y a personne, on s'arrête, hop. Et c'est parti. Alors ça met un petit peu de temps, ça patine un peu en première. 50, 70, 80, 90 et 100. C'est correct. C'est pas waouh, mais ça fait le job. Donc là, on va dire aussi que je suis tout seul dans la voiture. Je
pense que 150 chevaux, ça reste quand même le minimum pour moi. Donc c'est bien parce qu'on n'a pas beaucoup de choix sur des plus petites motorisations. Ce sera le compromis idéal. Parce que même niveau conso, si vous voulez vraiment cool, on a une consommation raisonnable. Et en vrai là, même à bonne allure, la voiture se débrouille bien. Hop, et si je relance un petit peu, ça va. Donc comme je vous disais, c'est pas du tout sportif, ça se veut pas sportif. Et si je balance un peu vraiment la voiture, ouais, c'est pas trop ça quoi. Et là sur un gros freinage, hop, ça freine correctement. On sent que c'est pas extrêmement lourd, mais il faut faire attention. Bon alors, ce Kodiaq, qu'est-ce qu'on peut en penser? Bah, ça reste une voiture très agréable, elle est jolie en plus, hein, au niveau du design, on voit que c'est une belle voiture, elle est massive, elle est grosse, elle fait penser à un SUV. Clairement un peu plus haut de gamme que ce qu'on a l'habitude de penser de chez Skoda. Et Skoda pourtant essaye de plus en plus à faire de belles voitures et des intérieurs de plus en plus plaisants. Toujours des petites astuces, le gratte-gratte dans la trappe, le parapluie, les petits repose-pieds pour les passagers, le fait à l'arrière d'avoir les petits repose-têtes sur les côtés, enfin tout ce genre de petites options font qu'au final Skoda font des voitures très agréables. En plus le design de celle-ci, moi j'aime beaucoup. Elle est massive, elle est bien sculptée, les lignes sont jolies, elle me plaît énormément. En plus, ce petit restylage rafraîchit un petit peu la voiture, comme ce qui est en train de se faire avec, par exemple, le Karoq qu'on a présenté en studio. Et voilà, une jolie voiture. Le fait qu'elle soit disponible en 5 et 7 places, bah, ça reste quand même un avantage, parce que j'ai l'impression que les voitures 7 places, ça disparaît de plus en plus. Alors, est-ce que c'est les gens qui font un petit peu moins d'enfants, ou c'est moi qui vois les voitures 7 places disparaître de plus en plus? Parce que j'ai l'impression qu'à l'époque, il y en avait plus. Bon. N'hésitez pas à me dire, vous, en tant que famille, hein, si vous intéressez aux 7 places, est-ce que ça, ce serait le véhicule qui vous intéresse, qui fait partie du top de la liste, ou qu'est-ce qu'il y a d'autre qui vous intéresse? Sinon, en version 5 places, eh bien, je pense qu'il sera très très agréable, parce qu'on bénéficie d'un grand volume de coffre. On a les sièges à l'arrière qui peuvent se régler et autres, confortables. Dans cette version Laurine & Clément, vraiment le summum hein, de chez Skoda. J'ai beaucoup aimé, alors je pense que moi je prendrais plutôt cette version-là plutôt qu'une version sportive, parce que je préfère quand même avoir une voiture classe pour ce genre d'auto, même s'il y a des sportifs, par exemple la Octavia, en version VRS, c'est très très sympa, mais pour ce genre de voiture, je trouve ça demande surtout plutôt de la classe et quelque chose de confortable. Et pareil, donc si vous voulez quelque chose de plus confortable, vous n'avez pas forcément nécessairement besoin des 7 places. Prenez la version 5 places qui aura des ressorts un petit peu plus mous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Un petit pouce bleu si vous avez bien aimé, ça m'aide. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!